Les lions, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour vos énergies sentimentales du mois de juin 2023. Merci de votre fidélité. Pour les nouvelles personnes, j'espère vous apporter du soutien également. Il s'agit d'un tirage général, hein, vous le savez, vous retenez uniquement les messages qui vous parlent. Merci de laisser vos commentaires d'ailleurs à ce sujet pour partager votre vécu avec d'autres et puis moi, ça me permet aussi de partager, je lis tous les commentaires, donc voilà. J'essaye de répondre, mais maintenant il y a trop de monde, je ne peux plus répondre à chacun, donc ne m'en veuillez pas, mais je lis tous vos messages. Je voudrais vous donner deux conseils, les lions. C'est celui que je donne tous les mois. Déjà, le premier, c'est de regarder sur la chaîne les 4 vidéos pour le mois de juin. Par rapport à votre thème de naissance, hein, je m'explique. La vidéo qui concerne votre signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Donc si vous êtes Lion, ascendant Balance, Lune en Capricorne, Vénus en Scorpion, vous regardez les 4 signes, comme ça vous aurez une vision précise. Parce que comme on n'est pas dans des vidéos personnalisées, ça vous permet comme ça avec les 4, vous faites une synthèse et vous avez une vision assez précise. Deuxième petit conseil, si vous souhaitez, c'est de regarder à nouveau ma vidéo annuelle de l'année 2023. Vous avez les 12 mois de l'année. Comme ça, comme on est en mai-juin au moment où vous regardez la présente vidéo, vous avez déjà vécu à peu près la moitié de l'année, vécu des choses, et les messages de la vidéo annuelle vont résonner différemment que quand vous avez regardé la vidéo au début de l'année. Et ça va permettre de vous aider parce que ça va résonner différemment. Donc n'hésitez pas aussi à me faire un retour par rapport à la vidéo annuelle si vous la regardez à nouveau, ça m'intéresse. Allez, on va regarder tout de suite pour vous les lions. Alors, ce mois-ci, au mois de juin, il peut être question d'un mariage, il peut être question d'une union de plusieurs années, sinon. On nous dit qu'il faut être patient, hein. Il y a quelque chose dans la relation peut-être qui coince ou quelque chose à régler. Ou tout simplement l'univers veut que vous attendiez qu'il y ait un temps, un certain délai pour X raisons. Et il peut être question voilà, quelle est ma philosophie de vie. euh, Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je souhaite. Il peut être question d'une question de principe. Je me répète, voilà, mais il peut s'agir d'une question de principe concernant votre philosophie de vie. Euh, Donc voilà de quoi ça nous parle. Et on peut aussi avoir besoin d'aide concernant la mise en place d'un projet. Alors il y a quelque chose qui est bien et qui est moins bien, c'est qu'il y a des choses qui sont cachées, on voit quelqu'un qui fuit, on voit quelqu'un qui ment, ça peut être une triangulaire, il y a une tierce, et il y a quelque chose qui émerge, oui, il y a quelqu'un qui ouvre son cœur, un démarrage avec un peu de passion, peut-être une personne plus jeune. Euh, Ça vous rend heureux et en même temps on a la fin, on a une transformation. On a la fin de quelque chose et on a un as de coupe juste après. Donc avec un couple. Au titre duquel vous hésitez pas mal, vous vous posez des questions, vous évaluez une situation. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir et avec une personne plus jeune, quelque chose de caché, une relation cachée pour moi, une tierce. Et il y a quelque chose qui s'arrête avec juste après un renouveau émotionnel qui vous plonge dans l'embarras parce que vous avez un choix à faire. Donc justement, on rejoint l'idée d'un choix, d'un positionnement. Ok. Ça peut être concernant une personne taureau vierge ou capricorne avec qui vous êtes marié. Peut-être que vous hésitez à avoir un renouveau avec cette personne et qu'en même temps vous avez une personne plus jeune dans votre vie. Bon, alors on a de la joie, on retrouve son panache. Peut-être qu'il y a des festivités,
que vous brillez. Il y a la notion d'amitié, la notion de tierce qui revient aussi. On n'y voit pas clair hein, par rapport à une union, en tout cas, ça c'est sûr. Et vous voyez, vous avez des choses à défendre par rapport à ce que vous voulez comment vous voyez le couple. Vous avez votre vision et vous avez peur que ce que vous voulez, la manière dont le couple se vit, ne corresponde pas à vos attentes. Et du coup, ça vous freine, j'ai l'impression. Vous avez peur que l'autre n'ait pas la même philosophie de vie, la même vision de vivre le couple que vous. La même façon de voir les choses, en fait. Ouais. Vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. Ouais, il y a beaucoup de mental et d'analyse. Hein. Ouais, ça bloque. Hein. Il y a des choses qui sont bloquées ici. Hein. Je pense que vous avez envie de dire ce que vous avez à dire. Et ça peut même créer un conflit avec votre tierce. Et les choses sont bloquées. Vous démarrez un nouveau cycle sans rien dire. Discrètement. Vous tournez le dos à quelqu'un qui vous a ouvert son cœur. Vous guérissez par rapport à une amitié. Vous tournez une page, là, par rapport à une amitié. Et il y a eu des dialogues avec cette tierce. En fait, vous êtes marié ou engagé déjà avec quelqu'un. Vous avez une relation avec une amitié peut-être amoureuse. Et en fait, là, vous vous rendez compte qu'avec cette amitié amoureuse, ça ne va pas. Vous faites le deuil de ça. Vous guérissez, en fait. Vous trouvez votre voie. Et vous retournez éventuellement avec une personne taureau, vierge ou capricorne. Vous renaissez. Hein. Ouais, c'est ça. Vous renaissez avec une personne ici qui est beaucoup plus rassurante qu'une amitié, à mon avis, dont vous vous rendez compte que... Vous voyez, vous mettez fin et vous renaissez dans votre couple, en fait, après. C'est pour ça qu'on a la mort et l'as de coupe et le 2 de coupe. J'ai l'impression. Ouais. Ça vous fait du bien. En fait, vous mettez un terme et vous vous retrouvez chacun de votre... Alors, pour moi, je pense que doit plus y avoir tellement de contact entre vous et votre épouse ou entre vous et votre relation officielle de longue date, on va dire. Et vous vous retrouvez célibataire parce que vous mettez un terme à une tierce, à une relation avec une tierce. Enfin, et on va voir la suite. Début du mois. Ouais. Vous pensez beaucoup à votre foyer. Vous êtes blessé, vous avez de la peine. Ouais. Début juin, vous n'êtes pas bien. C'est un peu comme si vous êtes nostalgique de votre foyer. Ouais. Je pense que
Vous vous êtes mal comporté avec votre épouse, votre époux ou votre partenaire de longue date et vous êtes nostalgique de votre foyer. Ouais. Vous gardez pour vous votre chagrin de regretter le foyer que vous aviez. Les bases, vous aviez des bases solides avec quelqu'un. Et ça, vous le regrettez et vous ne le dites pas. Vous le gardez pour vous et vous souffrez en silence, peut-être même qu'il y a un divorce en cours. Oh, encore la 3 de couple. Oh là 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 là. Ah, dis donc, vous envoyez valser. Oh, donc ça bouge, hein, ça bouge hein, ce mois-ci. Bon. Vous avez envie de retrouver la joie dans votre foyer et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal. Il y a peut-être un... Vous réfléchissez à... Voilà, je pense que vous êtes nostalgique donc de ce foyer. Je pense que vous étiez avec une personne, voilà, taureau, vierge ou capricorne, plutôt une polarité féminine. Cette personne, c'est quelqu'un de rassurant. Si c'est un signe de terre, ou alors quelqu'un qui a ces qualités-là, c'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui fait attention que tout le monde soit bien à la maison, autour d'elle, etc. Vous regrettez ce foyer que vous aviez euh, et vous aimeriez retrouver cette joie à la maison. En fait, vous avez envie de ça au mois de juin. Vous avez envie de retrouver ça. Et vous allez agir dans le sens, en fait, de tout recommencer à zéro quelque part et d'insuffler à nouveau la passion pour retrouver ce bonheur perdu. Vous allez beaucoup y réfléchir. Oh zut. Alors on va aller voir chez l'autre. Alors on a le diable. Donc en face on a quelqu'un qui veut finir un cycle avec vous qui a duré des années. Donc c'est pour ça que là je parle surtout des personnes mariées euh, ou qui sont ensemble quand même depuis quelques années. Votre autre en a marre en fait de subir. Parce qu'avec le diable, en fait, c'est comme si la rupture n'est pas consommée, la rupture n'est pas actée. Et ça la tient, en fait. Ça la tient comme, vous voyez, comme le diable ici qui tient les personnages. Vous voyez. Et elle veut finir ça. Elle en a marre. Elle en a marre de ça. Elle réfléchit beaucoup à ça, mais il y a une forme de dualité quand même chez l'autre pour finir la relation. Et elle va pas bouger en juin. C'est quelqu'un qui, de toute manière, va rester sur ses positions. Va rester dans sa zone de confort par rapport à vous. C'est quelqu'un qui va... En face, vous avez quelqu'un qui ne supporte pas que vous ayez eu un comportement un peu immature. Désolé les lions. Mais vraiment là, ça me parle un peu de ça quand même. Si vous avez été vous amuser avec quelqu'un d'autre, alors que vous aviez ben, un foyer en fait.
Vous aviez un foyer et puis voilà, donc c'est quelqu'un qui a été refroidi et qui va être assez inflexible, qui va faire ce qu'elle veut, comme elle veut. Si elle n'a pas envie de bouger, elle ne bougera pas. Si elle a envie de partir, elle part. Elle part. Si elle a envie de pas donner de nouvelles, elle donne pas de nouvelles. Voilà. Qu'est-ce qui bloque entre vous deux? Ok. Qu'est-ce qui bloque entre vous deux? D'accord. Ouais. Ouais. Hmm. Deux fois la tour ce mois-ci, ça bouge. Hein. Euh, je crois que j'ai compris là. Par rapport à la tierce, vous savez pourquoi vous êtes. Je vais vous dire pourquoi vous êtes victorieux. Parce que il y a des discussions, à mon avis, que vous avez eues avec cette personne qui ont été conflictuelles. Vous avez été chercher qui était vraiment l'autre et ce qu'elle voulait vraiment avec vous, quelle était sa vraie personnalité. Vous êtes rendu compte que c'était quelqu'un avec qui vous ne pourriez pas avancer. Du coup, vous êtes nostalgique de votre foyer, vous avez du chagrin, les lions, et vous le gardez pour vous. Mais ces discussions que vous avez eues avec cette tierce, ça a complètement modifié, bouleversé la vision que vous aviez de cette personne. C'est pour ça que vous avez du chagrin et vous regrettez d'avoir trahi votre autre. Et à mon avis, ce qui bloque entre vous, je pense qu'il y a l'idée d'un déménagement qui pose problème. J'ai l'impression que, alors tout le monde n'est pas concerné, mais je pense que vous et votre autre, vous êtes à distance. Et il faudrait qu'il y ait un déménagement pour habiter ensemble, d'où l'inquiétude de savoir est-ce qu'on partage la même vision de la vie. Euh, Peut-être que vous avez eu une relation pendant plusieurs années et que c'était un peu à distance, vous voyez. Et puis que bah, là, le moment est venu de vous rapprocher. Entre-temps, il y a eu l'histoire de la tierce. Bon, ça, elle est évacuée pour moi, je pense. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous vous êtes rendu compte que cette tierce n'était pas à la hauteur et franchement, vous l'avez balayée. Mais voilà, pour moi, c'est ça le scénario. Faut arrêter de jongler les lions. Hein. Il faut arrêter de jongler. On a deux fois le chariot. Faut arrêter. L'univers vous conseille de foncer, d'être vous, d'être ce cavalier de feu que vous êtes. C'est votre énergie. L'univers vous conseille de foncer et d'arrêter de tergiverser et d'hésiter à concrétiser une vie de couple parce qu'en face, vous avez quelqu'un de très bien, quelqu'un de solide, quelqu'un de stable et avec qui vous pouvez même avoir, pour certains, travailler en couple aussi avec cette personne. Et l'univers vous dit de faire ce qu'il faut. Parce que l'autre en face en a marre. Elle est au bout du rouleau, elle est au bout du cycle en fait. Enfin, elle est au bout du rouleau. Elle est au bout du cycle, elle veut finir ce cycle. Parce que pour moi, il y a une notion d'entre-deux. Vous êtes entre deux là dans le couple. Vous n'êtes plus ensemble, mais c'est pas acté. Vous voyez. Ouais. Et en fait, en cachette, sans le dire, vous souffrez en cachette. Et en cachette, vous voulez démarrer un nouveau cycle. Vous voulez recommencer quelque chose de solide avec... vous voyez, elle a le monde. Et vous, vous avez le magicien. Donc elle veut finir et vous voulez recommencer quelque chose avec elle. Pour moi, c'est ça. Ouais. Bah, à la fin du mois de juin, c'est toujours pareil.
il s'est pas passé grand-chose. Et forcément, parce que l'autre, on voyait, camp, enfin, ne bouge pas. Parce qu'à mon avis, l'autre, ayant été trahi par vous, considère que c'est à vous de faire le pas. Or, vous ne vous déplacez pas, vous n'allez pas la voir, etc. C'est ce qui bloque. Hormis qu'il peut y avoir une histoire de déménagement pour certains lions qui bloquent avec leur autre, éventuellement. Peut-être l'autre a du mal à quitter des attaches, ou pas. Hein. Après, ça peut évoluer aussi au fil du temps. Hein. Mais voilà, il y a l'idée de se voir, la distance entre vous qui... Et donc, c'est pour ça que l'univers vous conseille de foncer et de vous déplacer et d'aller voir l'autre, en fait. Pour mettre fin à cette dualité et cette ambivalence pour exaucer vos souhaits, pour être heureux. Donc à la fin du mois de juin, il y a toujours des regrets. Mais la roue de fortune arrive. L'univers, ouais. Il y a toujours des regrets. Et puis on ne bouge pas, quoi. Donc c'est un peu figé. Ouais, parce qu'on maîtrise... ouais, d'accord, ok. 4 de denier. Ouais. Ouais, on regrette un... On regrette un... ouais. Ouais. Il y a un nouveau départ, là. Ouais. Ouais, on est dans... Voilà, c'est ça. Vous êtes dans la confusion. Parce que... En fait, vous vous retrouvez dans une situation... vous avez été voir ailleurs. Jusqu'où? Je sais pas si vous avez trompé sexuellement votre autre. Mais vous avez été voir ailleurs. Et puis finalement, vous êtes planté. Vous regrettez le foyer que vous avez trahi, que vous avez délaissé. Et puis finalement, vous vous retrouvez aujourd'hui dans une confusion des émotions parce que ben, vous savez même plus si vous allez, comment dire, vous avez peur de vous engager dans ce mariage ou cette relation de longue date. Mais il faut quand même savoir ce que vous voulez au bout d'un moment, les lions. Je m'excuse, mais au bout d'un moment, il va falloir quand même vous positionner. Vous ne pouvez pas toujours être un petit peu enfantin dans l'amusement ou la légèreté. Parce que, enfin, en face, la personne, là, elle en a marre. Hein. Elle veut en finir. Elle veut en finir. Pour elle, c'est une forme d'emprise. Pour elle, elle est dans une relation toxique avec vous et elle veut clairement en finir. Donc, elle va pas tergiverser longtemps, à mon avis. Et c'est dommage de passer à côté de ça. Voilà, c'est dommage. Donc, à la fin juin, c'est bien gentil de ne pas bouger, de maîtriser ses émotions, de ne pas montrer qu'on souffre, de ne pas vouloir se déplacer. Mais après, il ne faut pas non plus se plaindre qu'on rate un as de denier. Hein. Une vie de couple, habiter ensemble, construire ensemble, etc. etc. Là, je pense qu'il y a une leçon de vie devant vous. On va aller voir après sur l'autre tirage, l'autre tableau, sur un plan chronologique au mois de juin. Mais là, je pense que tergiverser, prendre son temps pour réfléchir, c'est bien. Mais tergiverser indéfiniment, la patience n'est pas inépuisable hein, chez les gens. Donc, je ne sais pas. Dites-moi un petit peu. Parce que j'ai l'impression, je vous dis ça, parce que je sens que vous êtes en train de... Vous ratez quelque chose de... Vous voyez, vous guérissez, vous avez une deuxième chance possible et vous la négligez, cette personne, cette chance. Et c'est un peu comme si vous étiez en train de passer à côté de quelque chose de beau. Donc, c'est dommage. Donc, voilà. Après, il faut discuter. Hein. Les échanges sont importants. Les communications sont quand même importants. Donc, on va aller voir après début, milieu et fin juin. Vous avez un beau couple pour vous. Donc ça nous parle des âmes sœurs. Et
Ça serait dommage de passer à côté. Après, l'autre, je ne sais pas, elle se sent quand même dans une relation toxique parce que vous lui avez fait subir beaucoup de choses apparemment. Si vous avez été voir ailleurs. Et comment va-t-elle réagir? Mais ça, si vous ne lui parlez pas, vous ne le saurez jamais. Allez, on va regarder début, milieu, fin juin pour les lions. Qu'est-ce qui est susceptible de se produire dans votre vie sentimentale? Ouais, ben il y a beaucoup de solitude et d'isolement. Hein. Ouais, ouais, vous n'allez pas être bien. C'est un peu comme si vous aviez joué, que vous avez perdu, quoi. Ouais. Quand on s'en va, on sait... ouais. Il y a une dépendance affective. Hein. Depuis, vous êtes rendu compte depuis le mois d'avril, vous en êtes rendu compte que cette tierce, c'était c'était toxique. Quand on part, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Hein. Donc, et là, apparemment, vous n'avez pas misé sur le bon cheval, si je puis me permettre, en allant voir ailleurs. Je pense que la tierce, c'était une relation karmique pour vous faire vivre une épreuve de vie. Et échange, nouvelle, reprise de contact, retour du passé. Donc vous allez peut-être revenir, ou l'autre va revenir vers vous, mais j'en doute. Hein. Je pense pas que ça soit l'autre qui revienne. Hein. Je pense pas que ça soit votre relation, c'est plutôt vous qui allez revenir. Allez. En même temps, on nous parle de patience. Par rapport pour moi, ça me fait penser au pape hein, ici. Hein. La mitre, on appelle ça une mitre. Et le pape, c'est le mariage hein, dans le tarot. Alors, on nous parle d'un amour véritable, sincérité pour le lion, retour du passé. Il y a eu du mensonge dans un mariage depuis l'automne, à cause de l'habitude, la routine. Capricorne, et vous êtes rendu compte qu'il y avait une manipulation, vous avez eu un déclic, qu'il y avait eu la manipulation, qu'une amitié vous manipulait. Du coup, vous avez arrêté. C'était une impasse. C'est exactement ce qu'on a dans le premier tableau. Ouais, vous avez de la peine au mois de juin. Ouais. Allez, on va aller voir. Il y a un manque de confiance dans une relation de flirt au début du mois de juin. Ou plutôt c'est quelqu'un qui voudrait, mais vous... il y a quelqu'un qui essaye de vous amadouer, mais vous restez un peu de marbre. Vous n'avez pas confiance dans cette personne. Vous voyez? Vous vous isolez, vous n'en voulez pas. Ça rejoint ce qu'on disait sur la tierce de tout à l'heure.
me parle d'une possibilité qui est de vivre une vie de famille solide dans un amour sincère pour vous, avec beaucoup de bien-être, mais c'est pas fait. C'est pour l'instant vous êtes seul parce que vous voyez, il y a la souffrance et vous êtes solitaire là, mi-juin. On a la tristesse ici. Ouais. Vous essayez de vous travaillez sur vous, vous travaillez sur vous, peut-être vous essayez de tirer les leçons. De comprendre pourquoi ça n'a pas pourquoi vous êtes pourquoi votre vie amoureuse ne fonctionne pas. Vous arrivez à guérir et à mettre fin à une relation éphémère. Cette personne, fin mai, début juin, elle essaye de vous avoir, cette tierce-là. Cette amitié amoureuse ou cette tierce. Elle essaie de vous amadouer, mais vous restez de marbre. C'est clair. Vous faites preuve de beaucoup de sagesse et vous vous isolez, vous ne répondez pas. Vous préférez ne pas la voir. Et je pense que vous travaillez beaucoup. Vous allez beaucoup vous replier sur vous-même et vous réfugier dans le travail, les lions. Ouais. Vous voyez, je vous parlais... Alors, fin juin, on a la confusion émotionnelle qu'on avait fin juin, exactement la même carte sur le premier tableau. On a la même chose. Et c'est bien ce que je vous disais, il y a une histoire de projet de déménagement, avec toujours la reine de denier qui revient. Donc une personne taureau, vierge ou capricorne qui revêt ses qualités, et vous doutez, vous êtes encore, on avait le mental tout à l'heure beaucoup ici à vous demander si vous aviez, si ça allait réussir. Et en fait, on nous redit la même chose ici. Mais alors c'est pas forcément un déménagement, mais c'est le projet de se remettre ensemble, de vivre ensemble, et puis une bonne fois pour toutes d'avancer ensemble. Vous voyez? Parce que là, une fois maintenant, ça y est, la tierce, vous avez fait le tour, vous vous êtes aperçu que c'était un coup dans l'eau. Vous voulez retourner avec cette personne qui est beaucoup plus stable et digne de confiance, avec qui vous pouvez faire des projets, et en fait, vous êtes encore à douter. Là, je ne sais pas quoi vous dire. Après, c'est le temps. Donc, alors, la patience, mais la patience a ses limites aussi chez l'autre, parce que l'autre va pas non plus vous attendre indéfiniment. Donc là, il va falloir faire quelque chose, à mon avis. Hein. Ouais, vous êtes trop sur la défensive. Hein. Vous êtes trop sur la défensive. Hein. Ouais. C'est terminé. On a encore la tour. Ça fait 3 fois. Avec la tierce, là. Le flirt, la séduction. Ça, c'est terminé. Hein. Vous faites voler ça en éclats. Hein. Ouais. Il y a de la trahison. Il n'y a pas de confiance. Vous voyez jalousie, manque de confiance. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui vous trompe en plus. C'est quelqu'un de volage, cette tierce. Elle se moque de vous et vous vous en rendez compte. Donc là, vous dites basta, quoi. Vous voyez? Et vous n'en débordez pas, hein, vous restez sur vos positions. Donc elle peut essayer tout ce qu'elle veut, vous restez de marbre. Donc ça rejoint le premier tableau. Ah, vous allez revenir, hein. Vous allez revenir vers l'autre. Je pense qu'au mois de juin, vous allez revenir, fin juin. Vous voyez, c'est le conseil qu'on vous donnait, d'être vous-même, passionné dans les projets avec l'autre.
Et vous avez envie de redonner l'as de feu qu'on avait tout à l'heure, c'est votre envie. Non, c'est comme ça que vous voudriez agir au mois de juin. Donc, vous voyez, tout concorde. Vous avez vraiment la possibilité de construire cette vie de famille, hein. Ouais, ouais, bah c'est ça. Donc je pense que vous allez lentement, vous allez vers la construction. Faut arrêter de... Alors, il y a beaucoup le Capricorne qui revient. Donc cette personne, si c'est un signe de terre, il y a de fortes chances que ça soit une Capricorne ou avec du taureau. Et... Ou sinon c'est quelqu'un qui revêt les qualités d'un signe de terre, comme j'ai dit tout à l'heure. Et en juin, vous avez vraiment la... Vous allez vous avancer lentement vers ça, hein. Mais vous y allez vers la famille et la sécurité familiale, les projets avec cette personne. Je pense que ça va se remettre dans votre couple petit à petit. Bien sûr, il faut que cet autre vous pardonne et accepte que vous vous remettiez ensemble. On dit qu'il y a des sentiments romantiques. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Je recommence. Attention au drapeau rouge. Bon, ça rejoint l'attraction que vous avez pu avoir pour une tierce, alors que vous êtes engagé, marié ou en couple, hein. Du coup, isolement. On retrouve l'isolement. On retrouve l'isolement qu'on a ici, mi-juin. Mais de toute façon, vous l'envoyez valser, cette tierce, hein. Ça, c'est fini, ça. C'est terminé. Vous restez sur vos positions. Voilà les lions, j'espère vous avoir aidé. Merci pour vos commentaires, vos j'aime, c'est très important. Et très important aussi de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez me retrouver régulièrement pour me soutenir aussi. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications, vous serez prévenus dès que je publie. Passez un très beau mois de juin. Faites preuve de sagesse et puis ne gâchez pas vos chances avec une personne qui pour moi en vaut la peine dans ce tirage. On parlait de deuxième chance, on parlait de renaissance. Après, chaque situation est différente. Donc la personne en face peut réagir différemment suivant les vies. Mais réfléchissez bien, faites au mieux et puis soyez heureux, soyez positifs. Bye bye.